Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, dire ton nom et ta profession, d'où tu viens? Bon, moi je m'appelle Boko Sylvain, je suis mécanicien général toute marque. Que ce soit la Mercedes, Toyota, les engins, ma spécialité ça. Aujourd'hui on est dans un moment très difficile, puisque les trucs ne marchent pas trop depuis l'arrivée des élections. Voilà. La clientèle ne vient pas trop assez, et puis quand ils viennent avec une voiture, il y a au moins une voiture en place, c'est difficile qu'ils puissent acheter des pièces, des outils, des pièces pour qu'on puisse dépanner rapidement. Bon, la voiture est venue de la boîte, c'est l'entretien de la boîte automatique. Ça, l'entretien, pour enlever les fuites dedans, enlever les fuites, essayer de faire l'entretien de la boîte. Puis au niveau du moteur aussi, tu vois le moteur, on a pris des bougies. On a pris des bougies ici, bon, au niveau du champ, des courroies, d'alternateur, tout ça là. C'est juste l'entretien même, jusqu'à ce moment, le client n'est pas encore présent pour pouvoir décaisser de l'argent. Ça fait plus tard, plus d'une semaine à 2 semaines de cela. Donc c'est hier que le client est venu pour acheter les pièces. Donc on vient de commencer le boulot. Sinon pour le moment, c'est pas trop facile, quoi. C'est un peu difficile. À cause des élections? Non, en fait, on peut dire quoi? Bon, il y a la rentrée scolaire, et puis bon, les élections, et puis bon, il y a beaucoup de trucs. Il y avait la fête du Tabaski, donc je vois que c'est difficile pour que les gens puissent décaisser de l'argent. C'est pas facile en tout cas, c'est un peu difficile. Bon, on pense ça comme ça, puisque nous sommes déjà là-dedans, donc on est obligé de gérer comme ça. Bon, donc tu vas assister un peu à des travaux mécaniques. D'accord. On peut parler en même temps alors? Oui, donc. J'essaie de parler. Avec nous, il faut vider. Voilà. Là, c'est pour juste vider l'huile qui est dans la boîte. Voilà, l'huile qui est dans la boîte, c'est périmé. Voilà, ça y est, la couleur, non? La couleur d'huile. Voilà, c'est très sale. Non, c'est pour juste vider. Et puis changer le filtre qui est dans la boîte et faire l'entretien total. Et puis bon, mettre un autre filtre. Maintenant il y a le joint SPI, la boîte ici à changer aussi. Et il y a les trucs aussi à changer. Donc c'est l'entretien général, quoi. Mais le sujet c'était vraiment sur les élections. Comment est-ce que tu les sens ces élections? Est-ce que tu penses que ça va bien se passer? Non, clair, tout va bien se passer. Tout va bien se passer puisque les Ivoiriens sont fatigués. On a passé des moments difficiles, plus de 10 ans, on était dans des soucis, personne n'est prêt pour venir financer, pour faire des projets. Aujourd'hui, on a remarqué la majorité des gens qui ont des moyens aujourd'hui, ils essayent de créer des entreprises aujourd'hui, ils essayent d'aider un peu les jeunes à avoir du boulot, même si ça ne marche pas trop, mais de toute façon, on essaie de gérer un peu avec. Mais moi, je pense que les élections, tout va bien se passer. En tout cas, je pense que tout va bien se passer. Parce que les Ivoiriens sont calmes. Les Ivoiriens sont calmes et ils veulent que tout même se passe rapidement pour que les gens puissent démarrer les activités et puis bon, on avance quoi. Le pays bouge, le pays travaille, mais même si les trucs sont lents, il n'y a pas assez d'argent, mais ça bouge un peu. Mais c'est pas tout le temps. Vaut mieux d'avoir de l'argent, tu gagnes un peu ou tu ne gagnes pas. Puisque tu peux ne pas avoir, puisque tout le temps le pays est dans les soucis. Il y a toujours eu des problèmes. Il y a des grèves d'ici par là. Aujourd'hui, durant un moment, plus de 5 ans, on a constaté qu'il n'y a pas de problème. On est tranquille, même si les affaires ne marchent pas, mais on sent que, bon, au fur et à mesure, le gouvernement peut essayer de régler un peu la situation pour que ça aille pour nous aussi. Donc, nous, on est là. Si c'est pas indiscret, est-ce qu'il y a un candidat qui t'intéresse plus que d'autres? Oui, bien sûr. Un candidat qui m'intéresse plus, puisque le président actuel qui est là, lui, c'est un économiste. Il essaie de gérer le pays en fonction de le retard du pays, quoi. Lui, il voit de façon de gérer le pays sur le chemin un peu plus normal. En tout cas, c'est normal, quoi. Puisqu'il y avait du désordre au niveau des ministres,
complication trop dans les affaires, affaires des ministères. Bon, non, il y avait trop de complications. Maintenant, aujourd'hui, on sent que chaque ministre est même plus mis à sa place. Chaque ministre essaie de suivre les règles du gouvernement. Tu comprends un peu? Donc, tu sens que le gouvernement est bien assis. C'est très bien assis. Donc, moi, en tout cas, je lui souhaite bonne chance pour qu'il puisse démarrer toujours ses activités, qu'il puisse créer toujours des chantiers, que les Ivoiriens, même si les Ivoiriens disent bien que le pays est dur, que ça ne va pas, mais au moins, on sent que, voilà, moi je suis Ivoirien, j'ai déjà dit mon nom c'est Boko. Ouais. Voilà, ici de l'autre côté Bondoukou. Mais je sens que ça va marcher. Avec lui, ça peut marcher. Donc moi, je ne peux pas te dire sur place que je vais le voter, mais je sais pour qui voter. Je sais qui je dois voter. Tu n'es pas sûr de voter, mais tu sais pour qui voter. Voilà, tu vois un peu, voilà, ça c'est un truc confidentiel. C'est confidence. C'est ça. Donc bon, tu sais, nous on n'aime pas trop se mêler trop de la politique, comme tu vois un peu, trop concernant les trucs, tout ça. Déjà pour nous, là nous voici notre politique ici. Là c'est la mécanique. La mécanique matin quand on se réveille, c'est d'avoir la clientèle et puis travailler, avoir la journée et pouvoir faire des affaires aussi. Ceux qui ont besoin de véhicules, et ceux qui veulent acheter aussi des véhicules, qui ne maîtrisent pas trop des accessoires de véhicules, ils viennent vers nous et puis bon, tout cela donne des renseignements. Et c'est par ça que nous vivons en ce moment. Donc c'est ça qui est là. Dernière question, au niveau de la réconciliation, est-ce que tu sens que les choses se sont bien passées, que les tensions d'avant se sont apaisées? Au niveau de la réconciliation, je pense que ça marche. Puisque je te dis tout de suite que, tu sais, quand tu es un président, que tu prends un pays, il faudra que tu dois installer un système. Le système que tu dois mettre en place, c'est de laisser les gens dans la liberté d'abord. Tu vois un peu, non? Les gens puissent être heureux. Puisque l'armée aujourd'hui ne conduit pas la population. L'armée n'emmène pas la population. Avant, un peu, au moins à 300 mètres de la voie, tu vois des policiers, des gendarmes un peu partout. Mais maintenant, nous constatons que maintenant, quand tu sors même là, tu peux même aller te balader toute la journée, toute la nuit, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Voilà. Et puis bon, il y a la sécurité. La sécurité, puis tout, des gens qui sont un peu dans les pays, que ce soit au nord, l'ouest, toutes ces personnes-là ne manifestent pas leur couleur concernant l'armée. Oh bon, les gars nous en mettent, il n'y a pas ça. On sait ça qui fait la réconciliation. La réconciliation, ce n'est pas le fait de mettre des personnes les deux ensemble qui puissent. C'est quelqu'un qui parle, mais il faut laisser les gens dans la liberté. Quand les gens sont un peu libres dans la tête, c'est comme c'est déjà une réconciliation. Bon, je crois que la réconciliation est dans le bon chemin avec les Ivoiriens. Tout le monde ne peut pas être aimé par. Pas tout le monde qui peut t'aimer à la fois, quoi. Il y a des personnes qui t'aiment, il y a des personnes aussi qui t'aiment pas. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, c'est ce que moi je vois au niveau de la réconciliation, quoi. Je trouve que c'est sur le chemin normal. Bon, que Dieu fasse qu'il se réussisse. Okay. Ça marche. Merci beaucoup, Sylvain.